La commission budgétaire de l'Assemblée nationale a reçu ce mercredi 26 novembre 2025 plusieurs présidents d'institutions de la République. À cet effet, Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, a présenté aux députés son projet qui vise à prioriser la régulation et la formation des professionnels des médias. Nous avons présenté aux députés les nouveaux crédits inscrits par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'il y a une diminution de quelques 8 et quelques %, mais la RAC n'a pas perdu de pouvoir d'achat, pour parler tout simplement. Et l'année dernière, c'était des crédits qui avaient été inscrits pour essayer d'améliorer les primes des cadres, mais il faut des tests pour ça. En attendant que les tests soient pris, donc vous savez, les financiers n'aiment pas laisser reposer l'argent quelque part, donc ils ont pour le moment remis de côté ces 8 %, sinon que c'est pratiquement comme le budget de l'année passée. Donc nous avons toujours demandé aux députés de plaider pour que nous ayons encore toujours un peu plus de moyens. Vous savez qu'il y a de plus en plus de nouveaux médias et nous allons encore en autoriser d'autres. Et nous avons besoin vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir réguler. Le grand chantier devant nous actuellement, vous savez, c'est les élections. Le gouvernement a effectivement mis à notre disposition les moyens pour les élections, pour la campagne médiatique. À part ça, c'est tous les jours nos chantiers, c'est de réguler, c'est tous les jours. Nous n'avons pas de gros chantiers à venir. Le gros chantier, c'est quotidien, c'est-à-dire travail des tests à telle sorte que les médias ne deviennent pas un problème, que la déontologie soit respectée, qu'il y ait de l'équité et parfois de l'égalité quand il s'agit de période électorale. Le Conseil économique et social que dirige Conrad Baguidi vise à stimuler l'innovation et à rapprocher l'institution des populations au cours de l'année 2026. Avec des éléments importants, quand vous parlez d'orientation, ça va être à la fois comment notre institution va fonctionner pour répondre aux prérogatives qui sont les siennes, les attributions du CES, notre mission principale. Et c'est à ça que nous avons dédié l'essentiel de la ligne de notre budget pour cette année, évidemment 2026. Mais avec un élément important qui est celui de l'exercice d'une nouvelle moulure de notre institution, puisque c'était une institution dans sa 6e mandature qui était composée de 30 conseillers. Désormais, nous sommes 117 conseillers présents sur l'ensemble du territoire national pour caracoler à travers les communes et les arrondissements et essayer de dialoguer avec les populations, discuter avec elles, leur apporter des informations utiles à leur bien-être, aux règles de la société, tout comme nous les écoutons pour remonter auprès des institutions les différentes attentes que ces populations peuvent nous soumettre. L'examen budgétaire se poursuit ce jeudi 27 novembre 2025 au Palais des Gouverneurs à Porte-Nouveau.